Je m'appelle Anaëlle Viercreta, j'ai 33 ans et j'ai écrit un texte de plus de 15 000 mots pour raconter la tentative de viol dont j'ai été victime il y a maintenant quelques années, mais aussi pour parler de l'après, à savoir ce qui se passe lorsqu'on est pris en charge par la police, les hôpitaux, euh, la justice, voilà, et pour parler du stress post-traumatique, qui est un petit peu mon lot depuis quelques années. Ce texte s'intitule Perdre pied. Par un bel après-midi du mois d'août, j'ai perdu mon insouciance. Sourire aux lèvres et joie au cœur, j'ai commencé une promenade qui a été interrompue pour ne jamais s'achever. Ce récit est celui d'une chute et de ce qui se produit lorsque l'on tente de s'en relever. Tomber, mordre le sol à pleines dents, se remettre debout, s'épouster, faire l'inventaire des dégâts, tenter de faire bonne figure comme si de rien n'était, et constater avec rage qu'il est impossible de revenir à son état d'origine. Qu'il est des chutes dont on ne se remet jamais vraiment. Voici un petit bout de mon histoire qui est, dans des milliers de versions différentes, celle de millions de femmes et d'enfants. La caresse du soleil, les coups du sort. Août 2013, j'ai 26 ans. Selon l'adage familial, je suis née sous une bonne étoile. Après avoir été une élève brillante, j'ai un parcours professionnel qui impressionne parfois déjà. Mes études d'archéologie m'ont permis de voyager en Europe et en Orient, de vivre à l'étranger et d'enseigner à l'université dans des amphithéâtres de 250 étudiants. Concours d'attaché de conservation du patrimoine en poche, je suis désormais à la tête d'un service de 15 personnes dans un musée des Hauts-de-France. Ma vie intime est loin d'être aussi réjouissante, mais je viens de rencontrer un nouvel amoureux et je me sens pousser des ailes. Je suis un peu isolée dans cette région où j'ai dû déménager pour le travail. Le contexte professionnel est difficile, mais j'adore les défis et j'ai confiance en la vie. J'ai toujours surmonté les difficultés, aussi, rien ne me semble impossible. Aller visiter en moto des tombeaux palmyréniens à la tombée du jour avec 2 Syriens inconnus, traverser seul une forêt du Bade-Wurtemberg pour rentrer chez moi à la lueur des étoiles, décider sur un coup de tête de prendre le train de nuit pour rejoindre une manifestation de l'autre côté de l'Allemagne, sans tente ni endroit où dormir sur place. Convaincue d'avoir peur, c'est souffrir 2 fois, je n'ai pas froid aux yeux. La vie m'apparaît comme un champ infini de possibilités. Je n'ai foi en rien, sauf en une forme de croyance populaire et de justice transcendantale. Les ennuis, il faut les mériter pour les avoir. Les solutions se présentent toujours aux optimistes et aux gens bien. D'ailleurs, je m'en suis toujours sortie. J'ai 26 ans, c'est le week-end et il fait soleil. Dans cette région rude où il pleut tout le temps, il faut en profiter. Un roman, mon téléphone et mon portefeuille dans ma besace, lunettes de soleil sur le bout du nez. J'ai 1 heure avant de retrouver ma meilleure copine et des couchsurfers au bar du coin. En marchant, j'envoie des messages à mon amoureux en Savoie. On prévoit de se retrouver aux prochaines vacances. 7 heures de trajet, ce n'est pas l'idéal pour une relation sereine, mais on verra bien. Je suis amoureuse et je souris à la vie et aux passants. L'avenir s'annonce bien et la journée aussi. Peut-être vais-je croiser ce couple de copains qui promènent souvent leurs chiennes dans les parages. Ou mon collègue, vieux garçon et presque retraité, qui traîne la savate autour des remparts de la ville. Ou encore des connaissances du sel, une association qui draine pas mal de gens sympas. Mais non, cet après-midi, un cycliste déboule d'un chemin, des couples se baladent, et là où je choisis finalement de m'installer, je salue un groupe de personnes handicapées qui discutent au bord du chemin. Côté sud, bien exposé à l'extrémité de la ville haute, il y a une petite prairie entourée d'arbres en lisière de forêt. J'y viens souvent le soir, fuyant mon appartement humide et sans lumière. Curieusement, je décide de m'installer au centre de la pelouse, bien en vue, et non sous les arbres, comme à mon habitude. Il me vient à l'esprit que s'il devait m'arriver quoi que ce soit, on me voit forcément depuis le chemin. Je me fais rarement ce genre de réflexion, pourtant très fréquente chez la plupart des femmes. Les voix du groupe d'handicapés me parviennent, comme un fond sonore rassurant. Je m'allonge dans l'herbe verte et tente de lire un peu, mais les aventures de l'ange et du démon du roman de Neil Gaiman m'ennuient tant que mes yeux se ferment. La caresse du soleil sur ma peau. La chaleur me berce doucement. Ma somnolence radieuse n'est interrompue que par les doux messages que je reçois de mon amoureux. Les doigts de pied en éventail et la tête en goguette,
n'entends pas les voix derrière moi s'estomper. Les minutes s'étirent. Ce que je perçois en revanche, c'est un bruit de pas qui foule l'herbe rapidement. J'ai le temps de penser que le couple de copains qui a son jardin à une 50aine de mètres doit vouloir me faire une blague et me surprendre. En me retournant, je m'apprête à râler. « Vous avez failli me faire peur !» Qui d'autre que des amis pourrait s'approcher ainsi d'une personne isolée au fond d'un parc ? Homme. Inconnu. Fond sur moi en courant. Remettre mes tongs, vite. Attraper ma besace, vite. Sourire désolé, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Commencer à partir, l'air de rien, en faisant bonne figure, mais vite, car je commence à avoir peur. Type me regarde, court toujours. Quelque chose se passe. Pas une erreur. Prédateur. Laisse-toi faire, et ça va bien se passer. Non, je pense. Non. J'ai vu un documentaire récemment sur le viol et la sidération. Je ne suis pas sidérée, j'y pense. Et je pense tout juste, non. Plus personne autour. Courir, ça cogne. Le coup de poing me fait tomber. Ça cogne derrière moi. Plus de coups sous le soleil. Essayer d'attraper mon téléphone, faire le 17. Un coup de plus et il m'échappe. Allez, mais allez, laisse-toi faire, et tout va bien aller pour toi. Voix grave, bourrue mais presque rassurante. Quelque chose sort de moi. Pas ma voix, pas de mots. Des cris de bête, traqués. Non, je pense. Je me débats au sol, hébété de coups, ne vois rien. Le soleil devient de l'herbe et de la terre. Douleur. Attraper ce qui fait de moi une femme pour me faire lâcher prise. Mes cheveux. À bout de force, de panique et de cris, je respire soudain. Pause. À quatre pattes, l'autre derrière moi qui tire sur mon pantacourt, je relève la tête. Seule. Personne autour. Pensée. Je vais mourir. Souillée. Seule au milieu de nulle part. Comme d'autres filles. Comme cette fille assassinée l'an dernier dans cette même ville. Seule. Dans l'herbe et la boue. En plein soleil. C'est bien. Laisse-toi faire maintenant. Non. Le chemin au loin. Profitant qu'il me croit vaincu, je rassemble mes dernières forces et me relève d'un bond. Il me rattrape par le bras, mais j'ai repris courage et esprit. Au secours, vers le chemin. Toujours du monde d'habitude. Je m'échappe encore, me rapproche du but en criant. Quelques dizaines de mètres plus loin, j'ose un regard en arrière et le vois fuir vers la forêt. Ça dure depuis trop longtemps maintenant. Quelqu'un va forcément finir par m'entendre. Terrorisé qu'il change d'avis, je cours. Trouver quelqu'un, s'il me rattrape, je suis encore seule. Les graviers sous mes pieds nus. Quelque chose de chaud entre mes jambes. Du sang dans ma bouche, à force de hurler à un secours qui ne vient pas. Je me vois de haut, courant le sprint de ma vie autour des remparts, beuglant comme une forcenée. Héroïne soudain d'un film d'horreur. Moi, bête traquée. Pas ma voix, pas mes pieds qui s'écorchent. Toujours personne, mais maison. Salut. Je tambourine et entre en même temps. Une seule idée en tête, trouver téléphone, là, 17. Police. Tonalité. Message d'accueil. Sauvée. Une jeune fille descend les escaliers de sa maison, alertée par le bruit. Tableau inattendu. Elle trouve dans son salon, un samedi après-midi des vacances, une femme hirsute, pieds nus, pantacourt blanc déchiré à l'entrejambe, taché de vert et de marron, dos nu bariolé, couvert de sueur dont la tache a lacéré la peau de la nuque, ses cheveux décoiffés se détachant par touffes. La femme, en pleurs, hurle au téléphone des choses inintelligibles de sa voix éraillée. On comprend plus ou moins, lorsqu'elle parvient à maîtriser sa panique, qu'un inconnu vient d'essayer de la violer à l'emplacement de l'ancienne piscine. La jeune fille, pourtant surprise par l'éruption inopinée du fait divers et du crime dans sa vie tranquille, se montre rassurante et calme. Elle décline posément l'adresse à l'intention des forces de l'ordre et n'exprime aucune stupéfaction à voir une étrangère pénétrer dans sa maison et se jeter sur le combiné. Cela en fera pourtant des choses à raconter aux copines à la rentrée. Voilà, si vous voulez lire la suite de mon récit, qui parle surtout du stress post-traumatique et de comment se reconstruire après une telle expérience, vous pouvez peut-être m'aider à trouver un éditeur. Pas pour moi parce que finalement j'ai mis tout ça par écrit et maintenant j'arrive un peu plus à tourner la page, au propre comme au figuré, mais pour toutes celles à qui c'est arrivé et qui ne peuvent pas mettre des mots dessus,
et pour toutes celles à qui malheureusement ça arrivera encore.